C'est un thème. Si Dieu ne t'a pas aidé, tu ne pouvais pas être là ce soir. Parce que je parle sur les autels. Le diable n'aime pas de tels thèmes. Je parle sur les autels. Amen. Dieu va nous aider. Pour quelques instants, on va adorer le Seigneur. Pour quelques instants, on va élever nos mains, élever nos cœurs vers Dieu pour l'adorer, pour l'apprécier, pour l'honorer. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sauveur. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Je te donne gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Je te rends gloire. De là où tu es, commence à l'apprécier. Commence à lui dire combien il est important pour toi. Commence à lui dire combien il est important pour toi. S'il te plaît, si tu es connecté, partage ce live. Je parle sur les autels. Oh my God, quelque chose va t'arriver. Je parle sur les autels. Je parle sur les autels. Le thème de ce message, c'est autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Il ne faut pas te déconnecter. Il faut partager ce live. Il faut donner, taguer un ami, partage ce live. Alors que tu es connecté, partage massivement. De là où tu es, j'aimerais que tu commences déjà à élever la voix pour apprécier Dieu pour ta vie. Qui il est pour toi, dis-le-lui, apprécie-le, apprécie-le. Honore-le ce soir par les paroles de ta bouche. Apprécie-le, apprécie-le. Pendant que tu seras en train de faire cela simplement, quelque chose va commencer à être introduit dans ta vie. Jésus, Jésus, oh Jésus, entends ma prière, oh, le cri de mon appel. Vois nos défis, oh, glorifie ton nom, oh, mon Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, entends ma prière, oh Jésus, le cri de mon appel. Vois nos défis, oh, glorifie ton nom, oh. Parle à Dieu, adore-le de tout ton cœur. Adore Dieu ce soir, ne ferme pas ta bouche. Adore Dieu ce soir. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je te loue. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je t'adore. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je te loue, louer, 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 oh, 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 louer, louer, louer.
Tu t'appelles Emmanuel, je veux te louer. Tu t'appelles Adonai, je veux te louer. Ton nom c'est Jéhovah, je veux te louer. Tu t'appelles Yahweh, oh, je veux te louer, louer, louer. Louer, louer, louer. Louer, louer. Oh, louer. Louer, louer. Louer, louer. Louer, louer. Oh, louer. Oh, Jéhovah, tu es élu. Jéhovah, tu es le Dieu très. Jéhovah, et tu es élevé. Tu es élevé. Nous venons t'adorer. Nous venons t'honorer. Venons te célébrer. Tu es élevé. Tu es élevé. Jéhovah, 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 Jéhovah. Est-ce que tu peux adorer Dieu avec moi ce soir? Jéhovah, 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 ah Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, et tu es élevé. Tu es élevé. Nous venons t'adorer. Nous venons t'honorer. Venons te célébrer. Tu es élevé. Tu es élevé. Jéhovah, 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 Jéhovah. Chantons Jéhovah, 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 Jéhovah. Oh Jéhovah, tu es Jéhovah. Jéhovah, et tu es élevé. Tu es exalté. Oh, acclame pour Jéhovah ce soir. Acclame pour Jéhovah ce soir. Alléluia. Amen, amen. Prends ta Bible très rapidement avec moi. Soyez encore les bienvenus dans la présence du Seigneur. Dieu va nous faire du bien ce soir. Alléluia. Je te garantis. Dieu va nous faire du bien. Il va nous faire du bien. Alors, mon thème de ce soir, c'est autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Ah! Ta Bible est dangereuse. C'est très bien. Non, on peut acclamer le Seigneur pour ça. Parce que la dernière fois, je l'ai appelée, j'ai dit, viens faire la lecture. Elle est venue avec un téléphone, j'ai dit, bon, il faut venir à l'église avec une Bible. Elle dit, ok, pasteur, comme vous avez parlé, je suis fâché. Elle a recommandé une Bible que moi-même, on peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. C'est très bien, c'est très bien. Alors, on va lire dans 1 Roi, le chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Verset 1 jusqu'au verset 5. 1 Roi chapitre 13, verset 1 à 5.
Est-ce qu'il y a une version anglaise? J'aimerais qu'on puisse lire maintenant dans les deux langues, français et anglais. 1 Roi 13. Si quelqu'un a la version anglaise, la personne peut venir juste là, pendant que je lis, elle peut reprendre en anglais. 1 Roi 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Voici ce que la Bible déclare. Il dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. On va sauter pour aller. On va continuer. Verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à soi. Verset 5 pour terminer. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu as la version anglaise? Oui, mais vous avez dit 1 roi 13. Oui. Bon, de toute façon, je ne pense même pas qu'il y a un anglophone qui est connecté. Allons seulement. 1 Roi 18, le deuxième texte. Écoutez-moi, si tu es connecté, j'aimerais que tu partages massivement. Il y a beaucoup de choses dont nous devons parler aujourd'hui qui va aider des vies. Je vous dis la vérité. Ça, ce n'est pas pour venir écouter un homme de Dieu qui veut une audience. Non. Ça, c'est pour aider un frère et une soeur, un enfant de Dieu, à avoir les clés du royaume et à les appliquer à sa vie. 1 Roi, le chapitre 18, à partir du verset 19. Voici ce qui est écrit. Il dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai le taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Ça c'est Élie qui se moque des prophètes de Baal.
Et ils criaient à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un ce soir. Toute personne qui utilise l'incantation et l'enchantement contre ta vie, que cette personne soit dans la confusion au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen, ça va t'arriver. Je continue avec le verset 29. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Dis avec moi un. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Dis avec moi 2. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Dis avec moi 3. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Verset 33, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. Verset 35, soyez patient, on va terminer tout de suite. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. Verset 38. Il dit, le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39 pour terminer. Il dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. S'il te plaît, si tu es connecté, ne te déconnecte pas. Partage à quelqu'un. Quelqu'un doit être béni par ce message. Je parle sur autel, ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais que pour 30 secondes, tu puisses parler à Dieu. Seigneur, ne me laisse pas repartir d'ici comme je suis venu. Touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu en ce lieu. Si tu t'es connecté, fais cette prière. Papa, je te présente ma vie. Papa, je te présente ma destinée. Je dispose mon cœur pour recevoir de toi. Prie ce soir. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, affecte mes réalités. Bien-aimé, ce que tu déposes au pied de Dieu, tu lui donnes l'autorisation de toucher. J'aimerais que ce soir, tu puisses présenter à Dieu ton cœur. Tu puisses présenter tes réalités. Tu puisses présenter tes finances. Tu puisses présenter ta vie sentimentale. Tu puisses présenter tes affaires. Pour dire, Seigneur, voici ma vie. Seigneur, ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Prie ce soir, parle à Dieu. Prie ce soir, parle à Dieu. Père, à moins que tu ne parles, à moins que tu ne touches, nous ne pouvons rien faire. Prends le contrôle de ces moments. Affecte la vie d'un homme, affecte la vie d'une femme, affecte la vie d'un individu. Au nom de Jésus, amen, amen. Autel. Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'autel à l'église, la plupart des gens ont l'impression que le mot autel c'est un mot satanique. La plupart des gens vont dire amen. Le mot autel, ils se méfient. Quand on parle d'autel, ils se méfient. Parce qu'ils se disent, ça a une connotation relative au mystique,
au mysticisme. Alors quand on parle d'autel, les gens se méfient. Mais maintenant je vais faire une correction. Parce que l'autel a été utilisé par Dieu dans la Bible pendant longtemps, avant que ça ne soit utilisé par Satan. Lorsque vous lisez la Bible, en Genèse le chapitre 8, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, la Bible parle de Noé. La Bible dit que Noé est sorti du déluge. Et la première des choses que Noé a fait, Noé a bâti un autel à l'Éternel. Amen. Noé a fait quoi? Au lieu de se réjouir pour dire, ah Seigneur, c'est moi qui suis là. Tu m'as... Non. La première des choses que Noé a fait, il a bâti un autel. Et la Bible dit, il a pris tous les animaux purs et il a sacrifié sur cet autel. Alléluia. Maintenant, ce qui se passe, l'autel est d'abord une connotation divine. Maintenant, le diable a juste recopié le principe. Et il a donné aux mystiques, il a donné aux féticheurs qui appliquent le même principe. Sinon, l'autel, ça a été initié premièrement par Dieu. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un autel? Parce que dans le livre de Genèse que j'ai mentionné tout de suite, de Genèse 8, verset 20 à 22, la Bible dit Noé a bâti un autel. Et maintenant, quand Noé a bâti l'autel, Dieu, la Bible dit, quand Dieu a senti l'odeur du sacrifice, Dieu a dit maintenant, Dieu a fait une loi. Il dit maintenant, tant que la terre subsistera, il dit, la loi de la semence et de la moisson ne passera jamais. Pour qui? Pour quiconque comprend le principe de l'autel. Pas pour tout le monde. Donc c'est une loi, c'est une ordonnance, mais pour quiconque comprend le principe de l'autel. Tu seras béni ce soir. Écoute-moi, après ce soir, les choses que tu vas apprendre, si tu les appliques, ta vie sera une surprise d'abord à toi-même. C'est-à-dire que toi-même tu vas te regarder, tu vas dire ouais. Et ensuite à ton monde. Amen. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un autel? Si tu notes, il faut noter. Un autel, c'est un système d'autorisation qui permet au monde spirituel d'interagir avec le monde des humains. Parce que le monde spirituel et le monde naturel sont séparés. Donc l'autel, c'est comme un pont pour permettre au monde spirituel, soit de Dieu, soit du diable, d'interagir avec les humains. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Un autel, c'est un système autorisant des esprits et des lois spirituelles de trouver expression pour soit favoriser ou défavoriser les hommes. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Un autel, c'est un système d'activation et de renforcement des alliances et leur maintien en vie. Amen. Maintenant, un autel, ça peut être un monument physique. Un hôtel, ça peut être une institution, une entreprise. Un hôtel, ça peut être un homme. Un homme peut aller voir le diable et dire, moi, je me livre, utilise-moi. Cette personne, ce n'est plus un être humain normal. Un esprit mauvais vient l'habiter, ou plusieurs esprits mauvais viennent l'habiter. Et cet homme commence à faire des choses qui n'est pas autorisé aux êtres humains normaux de faire. Comme un homme aussi peut aller se donner à Dieu, se consacrer. Dieu peut faire passer un homme par un certain niveau de prix à payer. Et quand l'homme arrive à ce niveau, cet homme devient un autel. Exemple, Abraham. Il y a des institutions qui sont des hôtels. Il y a des entreprises, si tu commences à travailler là-bas, ce qui va se passer, c'est que quelque chose de négatif qui affecte tout le monde dans cette entreprise va commencer à t'affecter. Tu n'as pas besoin d'être gentil, d'être de mauvaise foi. Non, il y a quelque chose que les responsables de l'entreprise ont baptisé pour dire, nous, on est d'accord pour faire ce pas. Quiconque vient travailler dans cette entreprise, nous te les livrons. Il y a des gens, leur foyer a commencé à être détruit quand ils sont rentrés dans certains types d'entreprises. Il y a des gens, ils ne connaissaient pas la débauche. Mais quand ils ont commencé à travailler dans un certain type d'entreprise, alors c'est arrivé. Il y a des gens, la dépression a commencé dans leur vie quand ils ont commencé à travailler dans un certain type d'entreprise. Je suis d'accord, il y a la fatigue. Je suis d'accord, il y a l'épuisement. Mais la dépression au point d'aller voir des psychologues, ce n'est pas normal.
Alléluia. Donc l'autel peut être un monument physique. Ça peut être une place physique. Ça peut être une institution. L'autel peut être un être humain. Qui s'est livré pour défendre la cause et la divinité à laquelle il s'est livré. Pour affecter le monde des humains. Maintenant l'autel. Sa mission c'est quoi? La première mission d'un autel, c'est de donner autorisation et continuité à toute activité spirituelle sur la terre, soit pour Dieu, soit pour le diable. Voilà pourquoi dans la Bible, à chaque fois que Dieu apparaissait au patriarche Abraham, apparaissait à Noé, à toutes ces personnes, les personnes bâtissaient un autel. Pourquoi? Pour que même si je ne suis pas là, parce que Dieu apparaît par exemple à Abraham et il dit je vais te bénir, je vais te multiplier, ta postérité sera comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Abraham bâtit un autel. Pourquoi? Pour assurer la continuité de cette promesse de Dieu, même si lui n'est pas là. Donc l'autel assure la continuité d'une activité spirituelle, même après le départ de la personne qui a bâti l'autel. Ah, ce soir, ma prière seulement, c'est que tu comprennes. Si tu comprends ça, tu vas te rendre compte. Et tu vas comprendre, par le moment où je finirai ça, tu vas comprendre pourquoi quelqu'un peut être en Christ et le féticheur le tue quand même. Tu vas comprendre pourquoi quelqu'un peut être en Christ et quelqu'un qui n'a pas le nom de Jésus dans ta bouche, dans sa bouche. Quelqu'un d'autre, lui, il a le nom de Jésus, il part à l'église tous les jours et on le tue comme un poulet. Parce que, écoutez-moi, quand je priais pour ce message, vous n'avez pas idée des noms d'attaque. Je suis sur la chaîne. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que souvent quand le diable est attaqué, il attaque la personne qui peut t'aider. Tu comprends? Quand le diable veut attaquer un homme, écoute-moi, on est combien? On est un certain nombre ici. Donc, si je dois prier pour vous tous, aujourd'hui, je vais le faire, n'est-ce pas? Maintenant, si le diable doit t'attaquer, au lieu de venir t'attaquer directement, il attaque celui qui doit prier pour vous tous. Si maintenant, moi, j'appelais pour dire je ne viens pas, vous tous, c'est pas fini. S'il y avait une attaque, ce n'est pas fini, c'est fini. C'est comme ça le diable agit. Il y a une on a veillé ici pour ce message, ma femme est là. Pour ce message. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'autel assure la continuité et le maintien d'une activité spirituelle, même quand la personne n'est plus là. La deuxième mission d'un autel, c'est quoi? On va avancer, on va aller très vite. On reconnaît la présence d'un autel dans une vie, dans une famille, dans une région, par la consistance et l'existence permanente d'un fait dans la vie des gens et dans ce territoire. Je vais reprendre cette phrase. On reconnaît la présence d'un autel dans une vie, dans la vie de quelqu'un, dans une famille, dans une région, par l'arrivée ou l'existence d'une chose de manière consistante. Donc, toute chose que tu vois de manière consistante dans une famille est renforcée par un autel. Toute chose que tu vois de manière permanente, ça se reproduit dans la vie de la grand-mère, ça se reproduit dans la vie de la maman, ça se reproduit dans la vie de la fille. C'est qu'il y a un autel derrière. Peu importe ce que la science peut dire, la science ne peut expliquer que ce qu'elle voit. Il y a des choses que la science ne peut pas voir. La science ne peut pas expliquer de moi. Écoutez-moi, la vie dans laquelle nous sommes est spirituelle. Cette histoire, je vais vous la donner. Une femme a rêvé, d'accord? Que quelqu'un la poursuit en rêve avec sérène, d'accord? Une histoire vraie. Et elle dit, mais pourquoi dans le rêve, pourquoi tu me poursuis avec sérène? Et elle dit, tu vois cette sérène? La personne qui la poursuivait l'a attrapée. Elle dit, tu vois cette sérène? Elle dit, oui. Dedans que tu vois, c'est le VIH-Sida. Dans le rêve, elle a inoculé la sérène à la personne dans le rêve. La personne s'est réveillée dans la vraie vie. Allait faire le test avec tous les symptômes du sida ont commencé. Elle allait faire le test. On dit, madame, vous avez le sida. Si nous devons vivre notre vie de manière scientifique, on va mourir comme des poulets. Ça, c'est pourquoi je prends. Et c'est pourquoi
Tout homme, féticheur ou pas, qui a compris le principe de l'autel, il faut avoir peur de lui. Yes. L'église doit dépasser le niveau de gloire à Dieu qui est dans les cieux. Allez, c'est bien. On loue le Seigneur. Mais quand on finit de louer le Seigneur, mon ami, il faut qu'on attaque les vraies choses. Écoutez-moi. Un jour, Jésus allait dans un territoire. Et il appelait un monsieur pour le guérir. Jésus ne prie pas 2 fois pour quelqu'un. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Il a appelé le gars et dit, mon ami, il a prié pour les yeux de l'aveugle. Il dit, tu vois, il dit, je vois des hommes comme des arbres. Jésus dit, c'est pas possible. Il a attrapé sa main et il est sorti de la vie. Et il allait prier pour lui. Et il a dit, ne retourne plus dans la ville. Pourquoi? Parce que cette vie, il y avait une force au-dessus du territoire qui s'assurait que cet homme ne pouvait pas s'en sortir. Bref, continuons. Tu seras béni ce soir. Donc, comment je sais qu'il y a un hôtel? Parce que l'église, vous savez, c'est bien de venir à l'église. Parce qu'on prend l'enseignement, ça nous aide. C'est pourquoi, ce que je vais citer, si tu te sens dedans, ne te sens pas mal. On est une famille et l'église c'est comme l'hôpital. Voilà, l'église c'est comme l'hôpital. Tu ne peux pas aller à l'hôpital et dire non, il ne faut pas dire ma maladie. Mon ami, tu es venu pour te soigner. Amen. C'est une famille, personne ne juge personne. Comment je sais qu'il y a un autel qui combat ma vie? Vous savez, je vais vous donner ça avant de continuer. Toute consistance, je l'ai dit, est renforcée par un autel. C'est pourquoi même le salut, quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut un autel pour ça. Cet autel a été alimenté et érigé par le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi tu n'as pas, même quand je prêche comme ça, quelqu'un peut s'arrêter de là et il confesse Jésus et il est né de nouveau. Pourquoi? Parce que le salut, c'est une chose à renforcer par l'autel. Donc toute chose qui doit durer de manière constante et consistante, doit être renforcée par un autel. Allez-y lire l'histoire de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique. Quand la nation voulait, quand ça voulait bien se constituer, ériger en nation, ils ont bâti un autel et ils ont crié à l'Éternel Dieu. Et ils ont dit, nous, on est d'accord que notre territoire, c'est toi qui es Dieu. Nous te reconnaissons comme Dieu. Alors, s'il vous plaît, la Chine peut monter, descendre. La Russie peut monter, descendre. Mais quand on va faire les calculs, la nation la plus puissante, ce sera les États-Unis. Tu sais pourquoi? C'est pas parce que forcément, si on compare, ils ne sont pas moins. Ils peuvent être derrière. Mais le problème, il y a une main qui soutient. Pourquoi? Les gens, les pères de la nation ont fait une alliance. Ils ont bâti un hôtel. Et ils ont dit, nous te livrons cette nation. C'est pourquoi même si le dollar c'est écrit quoi? In God we trust. C'est pas ça? Yes. On va continuer. Donc comment je reconnais qu'il y a un hôtel qui combat ma vie? Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt à entendre ça? Ton amen est bizarre. Ton amen est resté dans ta gorge. Que Dieu te fortifie. Donc on reconnaît un hôtel, tout type de mauvaise addiction. Tout type de mauvaise addiction, de mauvais caractère, de maladies mystérieuses, de perversion sexuelle, de problèmes mentaux, de sorcellerie, de fétichisme, l'échec à la porte du succès. Il y a des gens, quand le succès est à deux pas, ils voient le succès, mais ils n'arrivent jamais à attraper le succès. C'est-à-dire que tu pars faire un entretien d'embauche, vous êtes 10. On a éliminé tous les autres jusqu'à il vous reste vous 2. Maintenant tu pars. On te prend. On dit ok, tu fais l'entretien. Quand tu finis de faire l'entretien, on dit non, c'est bon. On va vous rappeler. Pourquoi vous voulez me rappeler? Je suis derrière là. Dites-moi en même temps. Non, on va vous rappeler. On ne t'appelle jamais. L'échec à la porte du succès. Hôtel. Inachèvement. Ça dit tu commences quelque chose, tu ne termines jamais. Jamais. La personne commence toujours. Écoutez, un homme a eu un marché de beaucoup de millions. D'accord? Quand il a eu le marché, il allait sécuriser un crédit avec la banque.
pour le marché. On lui a donné l'argent là. Maintenant, à 2 jours, il n'a même pas commencé à exécuter. Après, on l'appelle. On dit, monsieur, votre dossier, bon, on a réexaminé. C'est bizarre. Ils ont retiré le marché. Laissez l'homme avec une pile de dettes au tel. On va traiter ça où? S'il te plaît, ce soir ne sois pas pressé parce qu'on va traiter des problèmes. Tu es venu à l'église, d'accord? Ne sois même pas pressé. On va traiter des choses. Et quand tu vas te lever d'ici, tu sauras que Dieu t'a visité. Amen. Oui. Un monsieur, on allait le trouver, on dit, monsieur, vous faites quoi? Il dit, je suis agent de sécurité. On dit, quel est votre diplôme? PhD. Tu as PhD? Oui. Et tu es agent de sécurité? Oui. Si c'est agent de sécurité, même aux États-Unis, ça va. En Afrique. Parce que le monsieur est revenu avec un gros diplôme. Les hôtels ont dit, les hôtels et sa famille de son père ont dit, vas-y, boss. Il faut bosser. Boss. Quand tu as eu le diplôme maintenant, ils ont déjà placé la limitation. Qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette famille qui doit dépasser ce niveau. Toi, tu es allé avoir ton PhD. Il n'y a pas de problème. Tu vas chercher diplôme niveau PhD, il n'y en a pas. Tu descends d'un cran, il n'y en a pas pour toi. Tu descends de 2 crans, il n'y en a pas. Tu descends jusqu'à... C'est agent de sécurité que tu fais. Avec son PhD. Pourquoi? Parce que le diplôme est là. Mais entre-temps, madame et les enfants sont là. Tu n'as pas de travail de ton diplôme. On lui propose sécurité. Le monsieur a arrangé le diplôme. Parce qu'il faut payer la maison. Il faut nourrir femme et enfants. Il a rangé son diplôme. Il dit PhD, à nous revoir. Il allait s'arrêter à une porte. Agent de sécurité. C'est comment il touche? 50 000 par mois. 50 000 par mois. Niveau PhD. Pourquoi? Hôtel. Et croyez-moi, les hôtels peuvent être silencieux. Pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Pour te regarder. Tu vois l'arrière-grand-père, il est mort à 50 ans. Le grand-père, quand il a commencé à atteindre 49-50 ans, on dit non, il y a diabète, on dit non, il y a une maladie. Pourquoi? Parce que les hôtels vont créer des circonstances physiques pour te ramener dans la mort. Et le papa aussi, quand il atteint cet âge, on voit qu'il commence à avoir des problèmes. On sait. Quelqu'un qui a une intelligence spirituelle, quand tu commences à tracer, tu vois qu'en fait, ça arrive à l'arrière-grand-père, au grand-père et au papa. Et toi, l'enfant, si tu ne t'élèves pas. Ok. Allons-y. On va avancer. Donc, j'avais dit quoi? Inachèvement. La personne commence et ne termine jamais. Relation, marché, activité, ça ne termine pas. Non, il y a des relations qui peuvent ne pas marcher. Faut pas, quelqu'un va dire, moi j'ai fait une relation, est-ce que c'est pas hôtel? T'es calmé. Je parle de l'inachèvement en général. Tout ce que la personne commence de sérieux, ça ne peut pas s'achever. Parce qu'il y a des hôtels qui partent. Mais Dieu va nous aider ce soir. Ça c'est le retard. Le retard. Il y a un hôtel qui sponsorise ça. Quand je dis le retard, c'est quoi? Le niveau de ta vie où tu devais être. Le niveau de ta vie où les possessions que tu devais acquérir. Parce qu'il y a un hôtel. Ça, c'est l'exemple des hôtels négatifs. Il y a aussi un exemple d'hôtel positif. La bénédiction des Juifs. Amen. Regardez. Tout grand entrepreneur américain, qui est intelligent et qui comprend les principes, il y a un juif dans son entreprise. Si vous voulez scanner. Parce que Dieu a dit à Abraham, je bénirai ta descendance. La vérité, c'est que la nation juive aujourd'hui, ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne sont pas sauvés. Mais cette alliance de bénédiction financière, ils l'ont. Donc tu peux être en affaire avec un juif. Lui-même, il trouve que lui-même il est avantagé par un système qu'il ne peut pas comprendre. Parce que Abraham
avait bâti un hôtel à l'Éternel. Et Dieu a dit, tes descendants, je vais les bénir. Né de nouveau ou pas né de nouveau, je vais les bénir. Amen. Yes. L'autel, c'est quelque chose de très puissant. Je vais continuer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ton association peut te faire hériter de l'influence négative d'un hôtel. Ton association peut te faire hériter de l'influence négative d'un hôtel. Parce que lorsque le monde de l'esprit te combat, il combat aussi tous ceux qui sont avec toi. Parce que vraiment ça commence à faire peur. On va prier, ne t'en fais pas, faut pas avoir peur. Je suis en train de t'apprendre des choses. Lorsque le monde de l'esprit est contre toi, il est aussi contre tous ceux qui te supportent. C'est pourquoi les hommes de Dieu sont en danger. Nous comme ça, tu ne peux pas vivre ta vie au hasard. Tu vas mourir. Et on sait. On est au courant. Quand le monde spirituel combat un individu. Ok. Bon, on va laisser. Dis-moi amen. Vous savez, ce qui est arrivé à l'Afrique, c'est que nos ancêtres, dans le but de vouloir se protéger, sont allés pactiser avec des esprits, qui se trouvent des déités et des démons. Et maintenant, ces démons se sont assurés qu'ils bâtissent des hôtels en leur honneur. C'est les fétiches qui existent dans vos villages jusqu'à aujourd'hui. Parce que le démon, il ne connaît pas le temps. Même si celui qui a baptisé là, c'est l'arrière-grand-parent. C'est toi qui sais que 100 ans, 200 ans sont passés. Pour lui, ce qui le concerne, c'est pas passé. Le temps ne le concerne pas. C'est un esprit, il ne meurt pas. Donc, il regarde la famille. Et le même châtiment, les limitations, il prend ça et il impose aux membres de la famille. Pourvu que tu portes ce sang. C'est pourquoi ce soir, on va prier très sérieusement. Pourvu que tu portes le sang là, ils peuvent te localiser. J'espère que vous savez que le sang qui est en vous est plus vieux que vous. Parce que le sang d'un homme d'une personne vient de son papa. Même la médecine nous dit ça, non? Le sang de quelqu'un vient du papa. Donc le sang qui est en toi est plus vieux que toi en fait. Donc il était dans ton papa. Il était dans qui? Dans son papa, lui. Donc c'est un vieux sang. Maintenant imagine que les gars allaient se couper. Ça existe dans nos traditions africaines. On coupe les mains comme ça, n'est-ce pas? On coupe comme ça. Et on dit voilà, on coupe, on prend la main, on coupe comme ça. Ton sang verse sur quelque chose. Ah, tu t'en fous, tu dis non. Ton sang qui est en toi est plus vieux que toi. Donc toute parole et toute ordonnance rattachée à ce sang, ça bâtit un hôtel qui cherche ta vie jusqu'à ce que tu te lèves. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est bien de venir à l'église parce qu'on apprend des choses. Et par la grâce de Dieu, on sera libéré. Amen. Yes. Pourquoi? Parce que les arrière-grands-parents étaient dans l'ignorance. Pour eux, tout Dieu, c'est un Dieu. Non. Ils ont baptisé avec des démons. Peut-être pour un besoin de se protéger. Peut-être pour un besoin parce que les guerres tribales existaient à l'époque. Peut-être pour un besoin de prospérité. Pour dire, ok, nous, moi et ma maison, on va te servir. Tu vas voir un jeune homme, on va dire, tu vas voir une personne, on va dire, oh, ton arrière-grand-mère avait des problèmes, elle n'arrivait pas à avoir enfant, elle allait voir telle rivière. Et maintenant, tu es né. Est-ce que vous pensez qu'une personne comme ça, sa descendance va s'en sortir pour dire, j'ai donné juste ma vie à Jésus, je suis délivré? Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Parce que tes entrailles, tu allais voir la rivière et tu as demandé enfant. Et tu as eu enfant. Maintenant, l'enfant que tu as eu là, imagine, il donne sa vie à Jésus. C'est fini. Oh, toutes choses sont bas. Les choses, j'ai donné ma vie à Jésus. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu donnes un homme Dieu coucher avec toi. Si c'est nouveau, pourquoi il vient coucher avec toi? Parce que souvent les chrétiens ne comprennent pas. Parce que on dit que les choses anciennes sont passées, n'est-ce pas? Tout chose est devenu nouvelle. Mais le nez de ton papa, c'est le même nez là qui est sur ton visage. Pourquoi ça ne s'est pas passé? C'est pour dire qu'il y a des réalités qui ne passent pas jusqu'à ce qu'on traite avec. Amen. Dieu va nous aider.
Alléluia. Alors, comment fonctionne un hôtel? L'hôtel, je vais vous expliquer. Tous les hôtels diaboliques sont renforcés par un seul hôtel unique. Un seul. Tous les hôtels de tous les villages rassemblés du monde, tous les hôtels de toutes les nations, les hôtels diaboliques dans toutes les nations rassemblés, sont renforcés par un seul et unique hôtel. C'est l'hôtel du péché et de l'iniquité. Juge le chapitre 6, le verset 1. Voici ce que la Bible dit. Il dit, Israël a fait mal, a fait ce qui te plaît à l'Éternel. Et l'Éternel les a livrés entre les mains de Madian pendant 7 ans. Amen. Donc, quand la Bible, vous savez, la Bible c'est un livre prophétique. Et quand la Bible parle de Madian, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et Dieu les a livrés à Madian pendant 7 ans. Madian s'appelle la pauvreté. Livré à la pauvreté pendant 7 ans. Madian s'appelle la souffrance, la restriction. Pendant 7 ans. Le Madian, ça peut être une maladie. Ça peut être le manque. Ça peut être même peut-être un divorce qui arrive dans le foyer de quelqu'un. Ça peut être un problème quelconque. Ça peut être un problème quelconque. Pendant 7 ans. Tous les hôtels sont renforcés par un seul hôtel unique. L'hôtel du péché et de l'iniquité. Maintenant, voici ce qui se passe. C'est pourquoi dans nos coutumes africaines, vous allez vous rendre compte qu'en plus des fétiches qui existent dans les villages, dans les familles, il y a une pratique qui met dessus. Qu'on appelle le roromik, les coutumes, n'est-ce pas? Et tu vas voir la personne, il y a des familles, il y a des villages, chaque an, par an, ils ont des activités pour honorer la coutume. Une sorte d'adoration à ce fétiche. C'est un péché devant Dieu. Parce que Dieu a dit de ne pas adorer la créature, mais de l'adorer lui. Maintenant, c'est ce acte qui est comme qu'on appelle coutume, qu'on appelle on est né trouvé, qu'on appelle tous les enfants doivent faire ça. C'est un péché. Et ce péché-là renforce l'autel qui est le fétiche du village. Je suis en train de t'expliquer maintenant, tu vas comprendre. Osée le chapitre 16, le verset 1. Dieu dit ceci. Il dit, je voulais guérir Israël. Mais le péché de Ephraïm s'est révélé. Je voulais intervenir, mais le péché m'a empêché. Donc je voulais bénir, mais le péché m'a empêché. Je voulais réaliser, accomplir la prophétie, mais le péché m'a empêché. Je voulais guérir et restaurer, mais le péché m'a empêché. Je voulais délivrer et tenir, mais le péché a été révélé. Alors la main de l'Éternel. Écoutez-moi, tous les hôtels, c'est pourquoi, quand on devient chrétien, parce que souvent, il y a une fille, elle nous a invités à son anniversaire. On est allé, et elle était habillée, tu vois. Et voilà. Et quand elle m'a vu, elle dit, oh, que vraiment, papa, parce que vraiment, j'ai dit à quoi? J'ai dit, viens, joyeux anniversaire. Regardez comment je suis habillé. J'ai dit, mais quand tu t'habilles comme ça, à qui tu fais du mal? J'ai dit, c'est bien, non? J'ai dit, mais c'est joli. J'ai fait exprès. J'ai dit, c'est joli. Elle me dit, alors qu'elle s'est habillée comme ça, sortie, c'était dans un parcours. L'anniversaire c'était dans un parc. Donc c'est un espace, c'est pas un truc où je suis à la maison. Non, c'était dans un parc. Donc elle dit, vraiment. Et après elle appelle ma femme, vraiment, qu'est-ce que moi je n'ai pas parlé après? J'ai dit, non. Quand quelqu'un pêche, ce n'est pas contre Dieu d'abord. C'est contre toi-même. Donc tout ce que quelqu'un peut faire comme péché, ce n'est pas contre Dieu. Dieu est le très haut, il est tellement loin de ça. Donc c'est contre nous-mêmes. C'est pourquoi l'autel, quand l'autel voit que quelqu'un est en Christ, il va s'assurer que le péché qui a existé dans ta famille, qui a autorisé la continuité de son action, puisse être fui dans ta vie, même si c'est une seule fois. Il y a des familles, par exemple, on dit le papa, il ne voit pas femme pour le laisser. D'accord? Et il met au monde son garçon. On est surpris. Le garçon grandit. Même chose. C'est-à-dire le papa même, souvent il fait semblant. Le garçon, il ne fait pas semblant. Tel père,
Et quand le papa même s'assoit, si c'est un ignorant, il va dire, ouais, ça c'est mon fils. Ça c'est mon sang. Effectivement, c'est ton sang. Mais il y a quelque chose derrière. Voyez-vous. Donc tous les autels sont renforcés par un seul autel unique. L'autel de péché et d'iniquité. Amen. Quand vous lisez Romains le chapitre 5, le verset 12 à 14, la Bible dit par le péché, par un seul homme, le péché est rentré dans l'humanité et la mort a régné. Un seul homme. Donc, l'homme qui a ouvert cette porte, le péché est rentré et la mort a régné sur tous les hommes, même ceux qui n'ont pas commis le péché d'Adam. Le péché d'Adam les concerne. Amen. Je vais avancer rapidement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on parle de péché, il y a 3 niveaux de péché. Il y a le péché personnel, quelque chose que tu as fait qui n'est pas bien. Il y a le péché familial, quelque chose que tes parents, tes ascendants ont fait, les gens avant toi ont fait. Et il y a le péché territorial. Exemple de péché personnel et familial. Exode 34, Jean 9 d'abord, verset 1 à 2. Jésus était avec ses disciples. Et ils ont vu un homme qui était aveugle de naissance. Et ils ont posé la question à Jésus. Est-ce que cet homme est aveugle parce qu'il a péché? Ou bien ce sont ses parents qui ont péché? Parce que les disciples étaient sous le mentorship de Jésus. C'est lui qui était leur mentor, qui les coachait. Donc, voyez l'intelligence qu'ils avaient. Il dit maintenant Jésus, est-ce que ce cas-là, il est né aveugle? Il n'a pas fait de mal à quelqu'un, mais il naît, un bébé vient au monde et il est aveugle. Qui a fait ça? Ça veut dire qu'il comprenait depuis l'époque que le péché de quelqu'un, ton péché personnel, ou le péché de tes ascendants, peut affecter ta vie et ta destinée. Et maintenant, l'exemple de péché territorial. Un territoire, toi tu peux être sans péché peut-être. Tu peux ne pas avoir péché directement, mais le territoire dans lequel tu es peut avoir péché. Et tu es concerné. Jonas le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Dieu envoie le prophète Jonas. Il dit l'iniquité de Ninive, c'est une ville. Il dit l'iniquité de Ninive est montée devant moi. Il dit sa destruction est arrêtée. Va dire à Ninive que s'ils ne se répandent pas, je vais les détruire. La Bible dit quand Jonas est arrivé à Ninive, il a parlé. Les gens se sont réunis. Les hommes, les femmes, les enfants, même les bêtes, les animaux, ils ont jeûné 3 jours. Ça veut dire qu'un père de famille réunit sa femme, ses enfants, et puis les chats, les chiens de la vie. Écoute, je suis un homme responsable, mais on va tout gêner pendant 3 jours pour éviter que la destruction n'arrive. Ah, mais pasteur, comment un animal peut gêner? Si je vole de l'argent et que je paye la viande, je donne à l'os là au chien. Territorialement, nous tous on a péché. Est-ce que je peux reprendre ça? Si je vole l'argent, je vais payer choukouya, la viande. Et je donne, je demande, je dis mon chien, viens, tiens un morceau. Territorialement, moi, le chien, tous ceux qui ont mangé, on a péché. Devant Dieu. La Bible dit ils ont gêné. Les hommes ont attrapé leur ventre, ils n'ont pas mangé. Les femmes, les enfants, même les animaux, ils ont dit cette histoire c'est sérieux. Si les hommes sont détruits, nous aussi on risque d'être détruits. Ça c'est les animaux. Donc, ils ont tout gêné pendant 3 jours. Et la Bible dit Dieu a pris pitié. Donc un territoire peut pécher. C'est pourquoi l'évangile de Jésus, ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les territoires. Parce qu'on peut dire par exemple que ton territoire est corrompu. D'accord? Il y a des nations aujourd'hui qu'on connaît comme des nations corrompues. D'accord? On dit non, telle nation est corrompue. Dans ces nations-là, il y a des individus qui sont corrects. Mais à partir du moment où il dit je viens de cette nation, il doit porter le nom et la terre rattachée à la nation. Pourquoi? Parce que la nation n'est pas sauvée. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y avait une époque quand tu dis tu es burkinabé, tu étais honoré? Parce qu'on dit le pays des hommes intègres et tout. C'est pas vrai. Mais aujourd'hui, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont la corruption est rentrée. Alors une autre étiquette est collée au pays. Donc même si toi tu es sincère, si tu viens et que tu te présentes avec le nom du pays, ça peut t'affecter. Parce que l'étiquette est collée au pays. Péché personnel. Péché de la lignée sanguine. Péché territorial. 3 niveaux de péché. Si tu es avec moi, dis-moi amen. Alors je le répète, le sang qui est en toi est plus vieux que toi.
il est beaucoup plus vieux que toi. D'accord? Alors, tout type d'hôtel de bénédiction est aussi soutenu et renforcé par un seul hôtel. Et cet hôtel, ça s'appelle le trône de la grâce de l'Éternel. Soutenu par le sang de Jésus. Donc quand je vois quelqu'un, souvent il y a des familles qui ont transformé leur maison en hôtel. Parce qu'ils ont reçu des hommes de Dieu, les hommes de Dieu ont logé chez eux, des missionnaires ont logé chez eux, des prédicateurs ont logé chez eux, et le prédicateur, pendant qu'il dort la nuit, il se lève et il dit, Seigneur, même si je pars de cette maison, que ta bénédiction ne te parte jamais de cette maison. Et ce lieu-là, c'est devenu comme un portail. Et maintenant, la famille là est bénie. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. L'enfant qui naît là-bas, naît trouver l'hôtel déjà. Que ça soit physique ou pas, ce n'est pas important. La parole relâchée dans l'atmosphère de la maison commence à affecter cet enfant. Est-ce que vous voyez que souvent il y a des gens qui ne sont pas sérieux avec Dieu? Mais tu as l'impression que Dieu ne peut pas les laisser. Il y a des garçons, tu les regardes, tu dis, mais il ne va pas à l'église. Il fait, mais à l'école, il est le premier. Hein? C'est pas vrai? Oui. Souvent, il ne pense même pas. Toi, tu le suis. Il va, il boit, il vient, il dort. Quand les notes sortent le trimestre, il est le premier. Vous n'avez jamais vu ça? Oui. Bien aimé, l'école, l'intelligence, c'est bien. Il n'y a pas un homme qui est bête. Je vous dis la vérité. Honnêtement, un homme qui est bête. Non, il n'y en a pas. L'intelligence, c'est bien. Mais le résultat qu'un homme produit doit être soutenu par, au-delà de sa capacité, de sa force, de son intelligence, doit être soutenu par quelque chose qui le dépasse. Yes. Il y a des gens que j'ai vus comme ça. Il n'est pas sérieux à l'église. Mais quand tu veux prophétiser, c'est lui que Dieu te montre et tu l'amènes. Toi-même, tu demandes à Dieu, mais Seigneur, c'est quoi le problème avec lui? Il est là. C'est comme si Dieu ne peut pas les laisser. Pourquoi? Parce que des hôtels ont été bâtis qui parlent en sa faveur. Il n'est pas sérieux. Il ne va pas à l'église comme il est bizarre. Sa vie avance. Et tu vois un autre qui est sérieux. Pas de problème. Beaucoup de luttes et de batailles. On va traiter ça ce soir au nom de Jésus. Tout hôtel de bénédiction est renforcé par le trône de la grâce de l'Éternel. Hébreux 4, 14 à 16 nous dit que nous avons un souverain sacrificateur auprès de qui nous pouvons trouver grâce. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Maintenant, très rapidement, comment je bâtis un hôtel? Voici ce que la Bible dit. 1 Roi 18 à partir du verset 19. Quand Élie est venu pour bâtir l'hôtel, qu'est-ce qui s'est passé? La première des choses, la Bible dit, il a réparé l'hôtel de l'Éternel qui était détruit. Donc le premier niveau lorsque tu veux bâtir un hôtel pour ta vie, hein, c'est une repentance sincère. Bâtir l'hôtel de l'Éternel. Bien aimé, je vais vous dire, ce qui porte un homme dans la vie, ce qui va aider que ce qui est arrivé à tes parents, tes grands-parents, ou ce qui peut te défendre dans la vie, ça dépend de comment tu t'es entouré par les hôtels que tu as bâtis pour Dieu. Il n'y a pas très longtemps, peut-être 2-3 semaines en arrière, ma femme allait mettre nos habits dans le lave-linge. Et ils sont venus prendre. Est-ce qu'en Amérique ici on peut voler habits dans le lave-linge? C'est moi mes amis qu'on a pris. Tant on t'a laissé tranquille. C'est moi qui prie pour les gens. Donc ils sont venus prendre mes habits du boulot. Tenus du boulot seulement. Ils ont pris ça. Maintenant, c'est toi. Tu devais t'inquiéter. Mais je ne suis pas inquiet. Tu sais pourquoi? Parce que s'ils vont avec cet habit-là, chez un féticheur pour faire des incantations dessus, quelque chose va leur arriver. Pourquoi? Parce que j'ai bâti un hôtel avec Dieu pour pouvoir à cela. Je n'ai pas besoin de jeûner et prier pour cela. J'ai besoin, je vais même dormir sans problème. Parce que je sais que j'ai bâti un hôtel pour me défendre dans ce genre de cas. Avec Dieu. Yes. Donc ils peuvent aller où ils veulent.
Il peut prononcer mon nom, il peut faire des incantations qu'ils veulent dessus. Tuer le poulet s'ils veulent sur les habits là. Pas de problème. Fortifié par les autels de l'Éternel. Comment bâtir un hôtel? Numéro 1. Écoutez-moi. Si vous comprenez le principe des hôtels et que vous l'appliquez en Dieu, votre vie va devenir une merveille pour vous. D'abord, à vous-même vos yeux. Votre vie va maintenant devenir une merveille aux yeux de tous ceux qui vous entourent. Ils ne vont pas comprendre comment vous montez. Ils ne vont pas comprendre comment vous avancez. Yes. Parce que tout homme, tout être humain sur la terre, non assisté par le monde de l'esprit, ne peut jamais monter à un certain niveau. C'est pas possible. Je le répète. Tout être humain, non assisté par le monde des esprits, ne peut jamais monter à un certain niveau. C'est pas possible. Le premier niveau pour bâtir un hôtel, c'est la repentance véritable. Une repentance sincère. C'est pas une confession pour dire Seigneur, je suis désolé, et puis demain tu vas refaire. Après demain tu vas refaire en te disant que de toute façon le Seigneur est miséricordieux. Non. Là, il y a des gens. C'est comme j'ai écouté une histoire d'une confession d'un voleur. Il est assis devant l'homme de Dieu. Il dit vraiment, lui, il demande pardon. Parce que lui, vraiment, même l'argent de l'église, c'est lui qui a pris, qui a volé. Le prêtre même était fâché. Il dit non, tu es censé m'écouter. Il dit ok. Donc il a demandé pardon. Et puis il dit à l'homme de Dieu, il est assis et il voit un porc dehors, un cochon. Et il dit bon, en fait, parce que quand je vais me lever ici, il faut me pardonner en même temps. Parce que quand je vais me lever, je vais attraper ça, tuer et puis aller vendre. Mais c'est comme ça la plupart des chrétiens. Ils savent que Dieu est miséricordieux. Alors il dit ok, Seigneur, je demande pardon. Et souvent il est sincère. Il dit de tout mon cœur, je demande pardon. Voilà. On lui pardonne, Dieu lui pardonne. Mais ce que je vais vous apprendre ce soir, c'est que souvent Dieu peut te pardonner, mais la conséquence ne va pas te rater. Hein? Dieu peut te pardonner, mais la conséquence ne va pas te rater. Prends un garçon qui va avec une fille. Peut-être hors du mariage, peut-être c'est pas dans les voies de Dieu. Dieu peut pardonner, d'accord? Mais s'il y a eu grossesse, la grossesse va laisser. Ça c'est un exemple par exemple. Hello? Oh, mais la prédication d'aujourd'hui est dure. C'est trop compliqué. Ça va? Si ça va, dire moi amen. Donc le premier niveau pour bâtir un hôtel avec Dieu, vous savez, c'est la maison de Dieu. Et c'est très important. La vérité libère. Je vous dis la vérité. La vérité de Dieu libère. Le premier niveau, c'est une repentance sincère. Il dit, il a bâti, rétabli l'autel de l'Éternel. Alléluia. Le deuxième niveau, pour bâtir un hôtel avec Dieu, la première phase, c'est d'être sincère dans ta repentance. Pour dire, Seigneur, je ne veux pas cacher. Voici mes faiblesses. Voici là où je suis tombé. Voici ce que je n'ai pas pu faire. Et voilà pourquoi. Et je vais faire une digression pour que vous compreniez. Voilà pourquoi beaucoup de personnes peuvent donner à l'église et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils donnent sans compréhension. On est d'accord? Quand le voleur t'arrête et il pointe un fusil, tu donnes non? Il dit donne-moi ton porte-monnaie. Et il y a beaucoup de dollars dedans. Tu donnes le porte-monnaie. Souvent avec joie. Mais après tu veux qu'on arrête le voleur. Tu es un donneur, n'est-ce pas? Du point de vue de ce voleur, tu es un donneur. Est-ce qu'on est d'accord? Mais est-ce que ce genre de donner-là peut te bénir? Ça bénit? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné avec la paix dans l'âme. On t'a forcé. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque même tu viens avec ton offrande sur l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Souvent même pas que tu as quelque chose contre ton frère. Lui il t'en veut, mais tant que tu n'es pas au courant. Mais si tu découvres qu'il t'en veut, laisse l'offrande. Va te réconcilier et reviens. Et je suis en train de te donner les étapes maintenant. La première étape, c'est une repentance sincère. Et la deuxième étape, la Bible dit, le prophète Élie, il a pris 12 pierres qui constituent les 12 tribus d'Israël pour maintenant rebâtir l'autel en invoquant l'alliance que Dieu a fait à Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu te répands sincèrement, que tu livres ton cœur à Dieu pour dire Seigneur vraiment,
je reconnais que j'ai fait ça, mais je vais implorer ta grâce. Donne-moi la grâce de ne pas recommencer. Quand tu dépasses cette première phase, la deuxième phase à faire, c'est de commencer à calibrer ta vie, à honorer et à vivre selon la parole et les promesses de Dieu. La deuxième phase, calibrer ta vie pour honorer la parole de Dieu et vivre selon elle. Alléluia. Ah, ok. J'ai presque fini, d'accord? Ça va? Vous allez bien? Ok. La troisième étape, c'est le sacrifice. Dis avec moi, sacrifice. Le sacrifice. Et le premier niveau de sacrifice que Dieu nous demande, le premier niveau, hein, c'est le sacrifice de nous-mêmes. Amen. Il dit, Romains 12, le verset 1, il dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut aller prendre des couteaux pour te couper. Non, c'est pas ça. Vous savez, le fait de vivre selon la volonté et la parole de Dieu, c'est un sacrifice. Parce que ça va te demander beaucoup de restrictions. Ça va te demander de ne pas vivre comme un jeune de ton âge. Ça va te demander de te contraindre. Souvent, on va te demander de jeûner. Souvent, on va te demander de prier dans la nuit. C'est un sacrifice. Yes. Donc, le premier niveau de sacrifice que Dieu nous demande, c'est de livrer notre corps. En sachant que ce corps ne nous appartient pas exclusivement. Il nous est prêté. Alors, quand quelque chose t'est prêté, tu en prends soin. Amen. Ok. Le deuxième niveau de sacrifice, c'est quoi? C'est la louange et l'adoration. Qu'est-ce que c'est? Apprécier Dieu, l'honorer et le remercier pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est dans nos vies. C'est aussi un sacrifice. Parce que souvent, quand Dieu te demande de le louer et de l'honorer, tu n'es pas content, mais tu devras quand même le louer. C'est un sacrifice. Et c'est cette formule que Paul et Silas ont utilisée. Quand on les a mis en prison, la Bible dit à minuit, ils ont commencé on les a fouettés. Leur dos était endolori. C'était des plaies, le sang sur leur corps. La Bible dit à minuit, ils ont commencé à chanter les louanges de l'Éternel. Ils ont commencé à adorer Dieu. Et la Bible dit les fondements de la prison étaient ébranlés. Et ils sont sortis de cette prison sans aucune intervention humaine. Dieu a intervenu parce qu'il a vu le sacrifice de louange des individus. Écoutez-moi, c'est cette même formule qui a été donnée à la nation d'Israël. Lorsque la nation d'Israël part en guerre et ils voient qu'ils sont en train d'être dominés, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent leurs épées de côté, ils laissent leurs gourdins de côté, il n'y a pas de fusil, ils laissent tous leurs armes de côté et ils commencent à chanter. You are good and your mercy is forever. Alléluia. Seigneur, tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. Alléluia. Ils commencent à chanter quand même. Les ennemis même s'arrêtent, ils regardent. Des gens qui viennent pour faire guerre et puis ils commencent à chanter. Donc les ennemis même regardent. Dans cet acte de folie là, Dieu s'élève et Israël gagne toujours. Souvent quand Dieu s'élève, c'est les ennemis eux-mêmes qui commencent à s'entretuer. Souvent quand Dieu s'élève, les ennemis commencent à voir des êtres qui ne sont pas des humains et ils fuient devant Israël. Mais dans tous les coups, à chaque fois qu'ils ont adoré et loué, la victoire est venue. Sacrifice de louange et d'adoration. Le troisième niveau de sacrifice, c'est ta prière. Lévitique 6:13, la Bible dit le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Luc 18:1, la Bible dit Jésus a donné une parabole pour donner qu'un homme doit prier sans cesse, sans jamais se relâcher. Dieu ne prie pas, on est d'accord? Il va prier qui? Mais quand la parole est devenue chère à Jésus, il a prié toute sa vie avant de monter. Et même quand il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père, la Bible dit il prie, il intercède pour l'église. Parce qu'il est monté comme un homme. Donc, tant que tu es homme, tu es humain, il faut prier. C'est les écrits. Donc le troisième niveau pour bâtir de sacrifice, c'est ta prière. Et le quatrième niveau, bien aimé, c'est ta semence. C'est ton argent. Le quatrième niveau de sacrifice.
Vous voyez tout ce qui vient avant que l'argent n'intervienne. C'est pourquoi j'ai dit, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, d'accord? De hommes de Dieu qui ont manipulé le peuple de Dieu pour prendre l'argent. Mais le sacrifice, c'est quelque chose qui marche. Je vous ai donné mon exemple ici. J'ai remarqué ce que moi je suis en train de faire à cet âge, en termes d'accomplissement depuis Ouagadougou jusqu'à aujourd'hui. À cet âge, il n'y a pas quelqu'un dans ma lignée qui a fait ça. Il n'y en a pas. Et c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est pas qu'ils sont pas intelligents. Ils bossent. Peu importe le diplôme, soit la personne va redevenir enseignant. Je ne méprise pas enseignant. Soit la personne va faire concours de police, voilà. Police. Soit concours de mille. Personne n'est personne n'a pu. Ils sont intelligents, ils sont pas bêtes. Mais il y a des hôtels, bien aimés. C'est pourquoi ce soir, quand tu quittes ici, il faut que tu aies une compréhension que tout ce que tu veux avec Dieu est possible. Tout ce que tu veux avec Dieu est possible. Vous savez, il y a un niveau où un homme bâtit des hôtels pour sa vie et sa destinée. Que la mort prématurée ne peut pas venir te prendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Et l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que toute chose physique est d'abord spirituelle. Paul a dit, il dit, nous savons par la foi que ce qui est physique est venu de ce qui est spirituel. Donc ça veut dire que la maman qui accouche toute réalité physique, c'est une réalité spirituelle. Ce qui est une bonne nouvelle, ça veut dire que si je peux avoir accès au spirituel, je peux aller modifier le spirituel et ça va retentir sur ma réalité physique. Yes. Ton argent, ta semence peut ouvrir les portes pour toi. Et ce n'est pas quelque chose que j'enseigne, que je ne pratique pas. Je vous ai donné mon histoire ici. Où j'ai eu ma voiture, nouvelle voiture, des pannes bizarres ont commencé. Et quand j'ai commencé à prier pour comprendre pourquoi c'était comme ça, Dieu m'a dit, regarde la vie de ton père. Et c'est drôle que mon père a eu une voiture, vieille voiture. Et c'est la voiture là m'a fait 3 mois. Jusqu'à ce qu'il meure, c'est laissé dépiécer comme ça. J'ai dit, ah, ok. Ça veut dire qu'il y a des hôtels qui sont là. Tant que tu n'as pas un certain niveau d'accomplissement, ils ne vont pas t'attaquer. Mais quand tu commences à s'élever à un certain niveau, ils vont venir. Soit te combattre, soit négocier avec toi. C'est les deux cas. Un esprit peut quitter l'hôtel, venir négocier avec toi dans les rêves. Yes. Ou tu vois une personne qui négocie avec toi dans les rêves. Et si tu n'es pas quelqu'un de spirituel, tu dis oui. Tu te lèves de là, ta vie commence à décoller. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas, mais les choses avancent. Et maintenant, peut-être près de 10 ans, 15 ans plus tard, il va maintenant faire des réclamations pour dire, ok, depuis là, c'est moi qui t'aidais. Maintenant, ce que je veux de toi, c'est ta femme. Il faut que tu me la livres en sacrifice. Ou bien ce que je veux de toi, c'est ton enfant. Ou bien ce que je veux de toi, tu es un homme, je veux ta masculinité. Tu ne pourras plus fonctionner comme un homme. Il y a plein de choses que si on n'enseigne pas aux gens, les gens, les chrétiens vont mourir comme des... alors qu'il dit, vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Yes. Ton sacrifice peut t'ouvrir les portes pour te faire rentrer là où personne de ta famille n'est rentré. J'ai vu ce problème concernant ma vie et ma voiture. J'ai pris la voiture là, j'ai arrangé, j'ai sacrifié. C'est pas comme quand j'ai sacrifié maintenant, demain j'ai eu 2 voitures. Non, j'ai marché à Ouagadougou, mon ami. Et crois-moi, j'enseignais, je donnais des cours. Donc imagine, tu crois ton professeur en train de gratter pour venir te donner le cours. Toi-même, tu as une bonne moto. Tu sais qu'à Ouagadougou, il y a des motos de 1 million et tout ça. Il a train de venir là-bas. Tu grattes, mon ami. Yes. Et ça, c'est la période. Quand tu es en train de gratter, en attendant que Dieu te bénisse, et que tu as sacrifié, c'est la période où le diable maintenant vient te dire, voilà, on a lavé ton cerveau, tu es bête.
Et si maintenant tu commences à parler mauvais, tu détruis l'effet de ton sacrifice, tu as perdu 2 fois, et ton sacrifice et son bénéfice. Parce qu'il faut qu'on enseigne aux gens, s'ils ne comprennent pas. Quand tu dors, parce que la conscience avec laquelle tu dois donner, c'est quoi? 1. J'aime Dieu. 2. J'ai confiance en Dieu, il peut faire. 3. Je suis en train d'accomplir un principe spirituel. C'est ça qui est dans mon esprit. Quand je suis en train de donner. Ça a pris peut-être 1 an. Quelqu'un est venu me voir et dit, ok, j'ai une RAV4. Donne-moi 800 000 et puis prends. On va faire ça. J'ai dit 800 000. Pas de problème. J'ai donné, j'ai pris. Maintenant, je parle. Maintenant, tous ceux qui m'ont vu marcher, tu comprends? Je passe là-bas. Avec la voiture. Et je baisse la vitre, je mets la musique, tu vois. Ça va? Bonjour. Ah, j'aimerais prier pour quelqu'un. Là où on t'a humilié, l'Éternel va relever ta tête au nom de Jésus. Ceux qui se sont moqués de toi, l'Éternel va soulever ta tête à leurs yeux au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen. Après ça, Yaris, toi tu as connu la Yaris avant de venir ici. Donc 2 autres voitures après la voiture que j'ai sacrifiée. C'est assez calme. Est-ce que vous savez que ces 2 voitures étaient là? Mais je n'allais jamais entrer en possession tant que je ne traitais pas avec ce totem qui était. Une voiture ne sait pas quel problème. En temps ça chauffe, en temps c'est la boîte de vitesse. Une voiture neuve qui ne donne pas. En temps c'est quand tu roules, la fumée sort comme ça. Aïe! Et un jour je priais devant Dieu, je ne mens pas. Je priais. J'ai vu une personne en vision, c'est pas physique. J'ai vu une personne assise sur la voiture comme ça, avec comme une épée transpercée du sommet là, passer au milieu vers la boîte de vitesse jusqu'en bas. J'ai dit ok. Quand j'ai pu arranger un peu, j'ai pris, j'ai sacrifié. J'ai dit Seigneur, interviens. Il y a beaucoup de personnes qui vont mourir et vont aller au paradis. Et Dieu va sortir la ligne de leur vie. Ce qu'ils devaient accomplir. Et ils vont voir qu'ils sont morts à des milliers de kilomètres. Ma prière, c'est que tu ne sois pas au nombre de ces personnes. Yes. Et souvent, tu ne sais pas toutes les possibilités qui sont à ta portée. Jusqu'à ce que tu te lèves avec Dieu. Yes. Tout est possible. Tout ce qu'un homme veut, il peut. Au prix de son sacrifice. Yes. Amen. Donc le sacrifice, il y a 4 niveaux. 1. Quoi? T'es sérieux? Parce que le sacrifice, c'est le 3e point. Pour bâtir un hôtel, 1. La repentance, d'accord? 2. Vivre et valoriser la parole de Dieu, d'accord? 3. Le sacrifice. Et le sacrifice, il y a 4 niveaux de sacrifice. Il y a 4 types de sacrifice. 1. Le sacrifice de toi-même. 2. Louange et adoration. 3. Ta prière. 4. Ton donné, ta semence, ton argent. Amen. Et maintenant, 4e chose pour bâtir un hôtel, ce sont les décrets prophétiques. Les paroles qu'on déclare sur ta vie. Les paroles qu'on annonce sur ta vie. Bien aimé, je vais vous dire cette réalité. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui sont tapés dans l'ombre pendant que tu dors, qui sont en train de faire des incantations, qui sont en train de parler dans l'atmosphère, dans le seul but de capturer l'étoile de ta vie et de ta destinée. Un n'ont pas dormi et il se réveille avec un mal qui n'avait pas quand il partait dormir. Un n'ont pas dormi et il se réveille et ce jour il s'est réveillé, son foyer est détruit. Un n'ont pas dormi et il se réveille et ce jour où il se réveille, il se rend compte qu'avant la fin de cette journée, l'enfant qu'il aimait et il chérissait, l'enfant meurt par accident. Il y a des décisions et des décrets qui sont pris dans le monde de l'esprit que tu n'es même pas au courant. Tu pars dormir. Vous vous rappelez de l'histoire de Job? Quelqu'un se rappelle de l'histoire de Job? Mon père a prêché sur ça aujourd'hui. L'histoire de Job. Job, il était tranquille, il vivait sa vie, ses enfants vivaient leur vie. Lui, il faisait des sacrifices tranquilles. Mais Job, pendant qu'il était là, il y a une réunion dans le monde de l'esprit. La Bible dit Dieu était assis dans son conseil et Satan est venu dans le conseil.
Et Dieu dit, Satan, tu viens d'où? Il dit, non, je me suis promené sur toute la terre. Dieu dit, mais tu as vu mon petit Job, il m'aime bien, il est sérieux, il est intègre. Satan dit, mais est-ce qu'il est sérieux pour rien, de manière désintéressée? C'est parce que tu l'as béni qu'il te sert. Dieu dit, ok. Et Satan dit à Dieu, laisse-moi toucher à sa vie. Laisse-moi le toucher. Et on verra s'il va encore te servir. Dieu dit, ok, vas-y, touche-le, mais ne touche pas à sa vie. C'était un décret, c'était une décision. Job n'était pas au courant, il était sur la terre ici. En un jour, Job a tout perdu. Maintenant, est-ce que vous savez que Job là pouvait faire quelque chose pour faire en sorte que cette décision-là ne trouve jamais une date exacte de son vivant? Il pouvait faire quelque chose. Parce que quand il s'est plaint, Dieu est venu à lui. Dieu dit, mais Job, as-tu déjà commandé au matin? Il dit, ah. Parce qu'il s'est plaint. Il se croyait, non. Il se croyait. En fait, Job est devenu juste à ses propres yeux. C'était ça l'erreur. Et il avait peur. Il faisait les sacrifices pas par amour pour Dieu, mais par peur. Et à la fin, il va confesser. Il va dire, mais ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Donc, les décrets qui sont les décrets, c'est des choses qu'on fait, on parle sur ta vie. Quand on veut maudire quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une parole. C'est une parole. Une femme est sortie sous le à midi. Elle a attrapé son sein gauche comme ça, elle a soulevé. Elle dit, mon fils qui est en France, tu rentres au pays. Elle soulève l'autre sein. Mon fils qui est aux États-Unis, sous le soleil en plein midi. Mon fils qui est aux États-Unis, tu rentres au pays. Malédiction, décret. Le fils qui est en France, il avait tous les papiers, tout était correct. On ne sait pas ce qui s'est passé. On l'a chassé. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de quoi. Parce que quelqu'un qui est une maman a fait des décrets sur lui. Les deux fils sont rentrés. Donc quand tu marches comme ça, tu t'occupes. When you are minding your business, there are decrees against you. You are not aware. Tu n'es pas au courant. C'est pourquoi quand tu viens aussi à l'église, on fait des décrets sur toi. On fait des déclarations sur toi. On prie sur ta vie. Pour s'assurer que les paroles négatives qui sont en train d'accompagner ta vie, qui sont en train de créer la défaveur, qui sont en train de créer ce qu'on appelle la malchance, qui sont en train de coordonner les circonstances et les temps pour détruire ta vie, que ces paroles soient détruites et annulées. Décret prophétique. Il dit autel, ainsi parle l'Éternel. Et la Bible dit l'autel a été fendillé. Mais maintenant, je vais te donner une révélation à ce niveau. Ça c'est pour un autre jour. Amen. L'autel s'est fendillé. Il a détruit l'autel, mais il n'a pas échappé à l'esprit qui était derrière l'autel. Parce que la fin de cette histoire, c'est que cet homme de Dieu est mort. L'esprit qui était derrière l'autel est allé manipuler un autre vieux prophète pour envoyer le jeune prophète à enfreindre la parole de l'Éternel. Et il est mort. On va laisser ça pour un autre jour. Mais ce que je veux dire, par le décret divin, qu'est-ce qui se passe? Ok. Par le décret divin, l'autel a été détruit. Amen. Donc, décret prophétique peut annuler, aider à renverser et à bâtir un autel. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. La première prière que tu vas faire, j'aimerais que tu la fasses de tout ton cœur. Tu veux t'asseoir, tu veux te lever, tu veux te mettre à genoux. Libre à toi. Mais alors que tu es connecté en ligne, s'il te plaît, suis ce mouvement. Que la première prière, Père, je demande pardon pour ma vie, pour ma maison. Je veux plaider le sang de Jésus. Élève ta voix, commence à prier, à parler à Dieu. Commence à prier, à parler à Dieu. Commence à prier, à parler à Dieu. Père, ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde. Souvenez-vous que pour bâtir un autel à l'Éternel, le premier point c'est la repentance. Par
parle à Dieu. Seigneur, je demande miséricorde. Je demande miséricorde. Tout péché que j'ai fait personnellement, tout péché que mes ascendants, ma famille, ma lignée, tout péché qui condamne ma lignée familiale et qui affecte ma vie, que le sang de Jésus parle à ma faveur. Que le sang de Jésus parle à ma faveur. Je demande pardon pour ma vie. Je demande pardon pour ma maison. Je demande pardon pour l'église. Je demande pardon pour mes proches. Je demande pardon que par le sang de Jésus, tout péché qui affecte ma vie soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Prie, pleure le sang de Jésus pour ta vie. Pleure le sang de Jésus pour ta maison. Pleure le sang de Jésus pour ta destinée. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie, ne ferme pas ta bouche. Kabaradi Jabragadabala Zubradi Shataba. Le Tobrosi Ketelebo Shagadabarus. Le Kontaparos Kapalata. Oh Père miséricorde. Oh Père ta grâce. Oh Père miséricorde. Oh Père ta grâce. Oh Père miséricorde, oh Père ta grâce, pour tes enfants que nous sommes ce soir, nous venons de tout cœur pour implorer grâce et miséricorde, pour demander grâce et miséricorde, pour demander grâce et miséricorde, pour demander grâce et miséricorde, au nom de Jésus. Amen. Voici le deuxième point que tu vas prendre avec moi. Pour moi et ma maison, oh Dieu, nous te servirons. Oh Dieu, nous te servirons. Oh Dieu, nous te servirons. Pour moi et ma vie, ma destinée, ma maison, nous nous soumettons à toi pour honorer ta parole et pour vivre selon ta parole. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Pour le Seigneur, pour moi et ma maison, nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à toi pour valoriser et vivre selon ta parole, pour valoriser ta parole et vivre selon elle. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Pour dire, Seigneur, je soumets mon cœur, Seigneur, je soumets mon esprit, mon âme, je soumets ma vie pour vivre selon ta parole, pour vivre selon ta volonté, pour honorer ta parole. Pour moi et ma maison, nous te servirons, papa. Prie par la Dieu, Pretos Kapalata, Rekebebebe Shakaparoskete, Retolopraske Paradouja, Rekatayante Leproskopelete, Rakapayataba, Jakatabalante Pre, Reb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 e, Rekotos Kapalata, Raconte Lepros Kabaladia, Rebebebebebebebebe, pour moi et ma maison, Père, ton église, nous nous soumettons pour te servir, pour valoriser ta parole et vivre selon elle. Au nom de Jésus. Amen, amen. Lève ta main droite. Dis, Père, au nom de Jésus. Tu n'es pas en train de parler comme quelqu'un de sérieux. Et tu sais ce qui te combat. Dis, Père. Dis, Père, au nom de Jésus. Ça sérieux. Dis, Père, au nom de Jésus, je déconnecte ma vie de tout hôtel diabolique, de tout hôtel satanique, et je reconnecte ma vie, ma destinée et ma gloire à l'autel du trône de l'Éternel. Élève ta voix, commence à prier. Je reconnecte ma vie à l'autel de trône de grâce de l'Éternel. Je reconnais ma destinée à l'autel de grâce de l'Éternel. Je reconnais mes affaires. Je reconnais mon foyer. Père, nous reconnaissons ce ministère à l'autel de grâce de l'Éternel. Nous déconnectons nos vies. Déconnectons nos destinées de tout hôtel ancestral, de tout hôtel satanique, tout hôtel d'échec, tout hôtel de stagnation, de rétention, d'improductivité. Nous reconnectons nos vies, nos destinées, cette église au trône de grâce de l'Éternel. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Que brassé par localise les différents aspects de ta vie. Dis,
Seigneur, je les reconnecte à ton trône de grâce. Je connecte ma vie. Que ces choses soient connues dans le monde de l'esprit. Que les principautés en soient informées. Que les puissances en soient informées. Que les princes des ténèbres en soient informés. Que ma destinée et ma gloire et ma vie sont connectées au trône de grâce de l'Éternel. Par la puissance du sang de Jésus. Prie ce soir, 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 prie ce soir. Sheparatos kata, Rotokobo shegedebe, Ireb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 e, Yakatabas kanta palata, Rekos kabrandelelebo shabalate, Rekotos kabaladia, Erabasantelelebo skebelebe. Prie ce soir. Yakabalade jagabrasko barusalita. Reteke bebebebebe shimbrados kovenik. Yakatala mambredos kabaru jalata. Rekebeske braso bragade jalari. Ilabazande de debos kabalata. Prépare-la-Dieu. Je reconnecte ma vie et ma destinée. Je reconnecte ma gloire au trône de grâce de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu as glissé les différents aspects de ta vie? Pour dire, Seigneur, je reconnais ces choses au trône de grâce de l'Éternel. Amen. Amen. Lève la main droite. Dis, Père, maintenant, sur une base légale, alors que je prie, je veux neutraliser et annuler par le sang de Jésus tout autel négatif qui m'a combattu jusqu'à aujourd'hui. Élève là-bas, commence à maudire. Commence à maudire. Je maudis l'échec au nom de Jésus. Je maudis la stagnation, la rétention, le retard au nom de Jésus. Je maudis l'échec au seuil du succès au nom de Jésus. Tout hôtel qui sponsorise l'échec, qui sponsorise le retard, qui sponsorise la stagnation dans ma vie, qui sponsorise les restrictions dans ma vie. Le sang de Jésus est contre vous. Les sakabra jakataya, robobobobos kabalata, yakatala mambregedesh kabaruza, reketes kabalata, yabala jegede brosko vedete, par le sang de Jésus, je viens contre tout hôtel qui sponsorise des choses négatives dans ma vie. Tout hôtel, la cabrasa, le sang de Jésus est contre tout hôtel diabolique, tout hôtel satanique, tout hôtel basé sur les péchés personnels, tout hôtel basé sur les péchés de lignée sanguine, tout hôtel basé sur le territoire. Au nom de Jésus, le sang de Jésus est contre vous. Le sang de Jésus est contre vous. Vol joue sur ma vie, vol joue sur ma destinée. Détruis ce soir au nom de Jésus. Prie de toi, prie de tout ton cœur. Prie. Brakato satala. Yakato bragadesh kabaluza. Les bratos sakabalata. Yandele le brosko balade jegele bros. Rekebeluskata. Yakana maroskata. Le protokabalata. Yakababa chandelebe. Ikabaruska balata. Yakabaratos kepe. Au nom de Jésus. Lève les deux mains. Je prie pour toi. Parakatos. Les katabra des aradia. Les cabra santa la baragado jalalabos. Je ne serai plus le même. J'ai vu sa grâce. Ma vie doit changer. Je ne serai plus le même. J'ai vu sa grâce. Ma vie doit changer. Aya, 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 Je prie pour toi. Pour chaque décret, reçois de tout ton cœur ce soir.
Reçois de tout ton cœur ce soir. Père, dans le nom de Jésus, j'ai déclaré ta parole. Je me tiens dans mon office. Je me tiens sous la couverture de mes pères. Je me tiens dans l'alliance et dans les nuées d'accomplissement de mes pères. Je décrète et déclare ce soir pour chaque homme et femme connecté ou sous le son de ma voix, au nom de Jésus, toute barrière de limitation qui avait retenu et affecté les vies, que ça soit brisé au nom de Jésus. 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 Je prie pour toi. Tout homme qui utilise l'eau, qui utilise le soleil, qui utilise la lune et les étoiles, afin de définir et manipuler ta destinée. Dans le nom de Jésus ce soir, que le monde spirituel soit confusion pour lui au nom de Jésus. Que le monde spirituel soit une confusion pour lui au nom de Jésus. Que ses yeux spirituels soient fermés au nom de Jésus. Que sa compréhension soit obscurcie au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen, Pierre. Il dit, le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune pendant la nuit. Je prie pour toi. Toute personne et toute force qui utilise les éléments de la nature pour affecter ta vie et ta destinée, pour affecter cette église, je prie pour toi. La Bible dit, à l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Je prie pour toi ce soir, que les éléments de la nature te favorisent et défavorisent tes ennemis au nom de Jésus. Qui te favorise et défavorise tes ennemis au nom de Jésus. Qui te favorise et défavorise tes ennemis au nom de Jésus. Qui te favorise et défavorise tes ennemis au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toute personne qui enverra ton nom pour faire des enchantements, pour créer de l'envoûtement, toutes choses qu'ils ont réussi à impliquer pour manipuler ta vie jusqu'à aujourd'hui. Je prie que par la puissance qu'a reçu Christ les morts, les œuvres soient détruites de ta vie au nom de Jésus. Que le joug soit brisé au nom de Jésus. Que le joug soit détruit au nom de Jésus. Que le joug soit brisé au nom de Jésus. Il m'a dit pour quelqu'un, ce qui est arrivé à ta maman ne va pas arriver à ta vie. Je ne sais pas qui est cette personne. Il dit ce qui est arrivé à ta maman ne va pas arriver à ta vie. Ce qui est arrivé. Je prie pour toi ce soir. Partout, tous les cages diaboliques dans lesquelles on t'avait enfermé, toutes les prisons sataniques dans lesquelles tu avais été maintenu, et tout décret qu'ils avaient fait contre toi, afin d'affecter ta vie avant la fin de cette année, m'a même levé vers le ciel. Et en me tenant sous la couverture de mes pères, je décrète et déclare au nom de Jésus que leurs œuvres soient détruites au nom de Jésus. Que leurs œuvres soient annulées au nom de Jésus. Que leurs œuvres soient détruites au nom de Jésus. Que leurs œuvres soient annulées au nom de Jésus. Que leurs œuvres soient détruites au nom de Jésus. Dis-moi amen une fois. Dis-moi amen deux fois. Dis-moi amen trois fois. Dis-moi amen quatre fois. Dis-moi amen 5 fois. Dis-moi amen 6 fois. Dis-moi de tout ton cœur amen 7 fois. Dieu me dit de prier pour quelqu'un. Il dit ce péché duquel tu n'arrives pas à t'en sortir, que son joug soit brisé sur ta vie au nom de Jésus. Que son joug soit brisé sur ta vie au nom de Jésus. Je vais encore prier pour vous. Tout joug de limitation, de restriction et de rétention que l'ennemi avait pu placer sur ta vie pour affecter ta vie, par l'onction du Saint-Esprit ce soir, que ça soit détruit au nom de Jésus. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Je prie pour toi, tout lien négatif que l'ennemi utilisait pour affecter ta vie, affecter ton corps, tout chemin par lequel l'ennemi passait pour affecter ta vie, que tu sois réveillé ou dans le rêve, par le sang de Jésus, que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Tout
lien qui a été établi dans ta vie, qui autorise l'activité des ténèbres dans ta vie et dans ma vie, que ça soit brisé et détruit par le sang de Jésus. Que ça soit brisé et détruit par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les deux mains, dis merci Seigneur. Rends grâce à Dieu. Dis merci Seigneur. 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 Père, nous te disons merci. Merci Papa. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour quelqu'un qui a son offrande. Si tu la lèves là. Père, dans le nom de Jésus, reçois de nous ces offrandes. Laisse que par ces offrandes, toute parole de bénédiction, de grâce, de faveur et lâchée soit établie de manière permanente dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Panier là-bas. Si quelqu'un a sa dîme, je vais prier avec la personne. Alors la dîme c'est quoi? La dîme, la Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça veut dire quoi? C'est l'implication de Dieu dans nos finances. Amen. La promesse attachée à cela dit, je vais ouvrir pour vous les écluses des cieux. Et je vais menacer le dévoreur. Je vais vous donner la référence du texte. Vous allez aller lire. Je vais peut-être trouver un temps de parler beaucoup sur ces choses parce que c'est des choses qui ne sont pas vraiment enseignées. Donc, c'est ça la dîme. Si je ne donne pas la dîme, tu ne vas pas aller en enfer. Voilà. Tu ne vas pas aller en enfer pour ça. Mais, pour autoriser, impliquer Dieu dans tes finances, c'est autre chose. On a besoin de donner la dîme. C'est la promesse qui est rattachée à cela. Alors, le verset de la dîme, c'est... Je vais prier pour quelqu'un qui a sa dîme. Malachie 3, le verset 10. Vous pouvez prendre et puis aller lire. Père, nous voulons te recommander, nous t'apportons, tu as dit apporter donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Père, je prie pour ces personnes qui ont apporté leur dîme, que ces promesses soient rattachées à la dîme, soient leur portion au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi. Toutes choses que tu as reçues en ce lieu, comme grâce et faveur, que le sang de Jésus les préserve dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que alors que tu parles ce soir, que la grâce te soit donnée pour aller plus haut au nom de Jésus. Que partout où tu étais limité jusqu'à aujourd'hui, que tu passes au niveau prochain de ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qui était retenu par la main de l'ennemi soit relâché en ta faveur au nom de Jésus. Dis-moi amen et bien. Je prie que cette semaine soit une semaine de bénédiction, une semaine de visitation étrange au nom de Jésus, une semaine de préservation divine au nom de Jésus. Dis-moi amen, bien ça va t'arriver. Alors, asseyez-vous, on est en train de terminer. À partir de demain, nous sommes dans 7 jours de jeûne. Hein? Si c'est trop compliqué que vous travaillez, bon, vous pouvez boire l'eau. Hein? Si c'est trop compliqué, il faut boire du jus. Hein, mais ne mangez pas, on mange le soir. Voilà, c'est de 6h
Oui, tu peux couper. C'est de 6h à 18h.